Bonjour, cette séance va être une séquence de stretching où on va s'occuper du bas du dos, l'ouverture des hanches. Je vous conseille de commencer par la pratique échauffement du matin que je propose en vidéo. Sinon, vous faites quelques salutations au soleil avant de commencer. Bien, une fois que c'est fait, mettez vos deux pieds l'un contre l'autre. Au cas où, si vous voyez que votre bas du dos est trop rond, pensez à mettre une brique ou un gros livre. Et puis vous venez attraper vos pieds et vous vous laissez rouler d'un côté, de l'autre. Laissez-vous bien rouler sur le sol. Bien. Puis on reste aligné, on essaye de bien sentir les ischios et un peu de papillon. Je monte et je relâche mes cuisses. Je relâche, je viens arrondir le dos, revenir sur mes ischios plusieurs fois. Je reviens sur mes ischios. Je vais rouler d'un côté, tenir mes deux pieds à une main et je vais repousser la jambe opposée. Essayez de garder la jambe au sol, bien au sol. Pensez à respirer doucement, en profondeur. On revient, on se laisse rouler de l'autre côté et on vient pousser l'autre côté. On revient doucement. On voit si on peut améliorer un petit peu la position sur les ischios et nous venons un petit peu sur l'avant. Dégagez les épaules, ouvrez la poitrine et cherchez à amener ce plexus en direction du mur en face de vous. Et laissez le ventre se relâcher vers vos pieds. Dans un premier temps, on essaye de garder un dos plat. Et puis nous relâcherons la tête vers le sol. Le dos s'arrondit. Profitez-en pour allonger vos inspires. Les poumons se remplissant ouvrent votre dos. Et quand ils se dégonflent sur l'expire, ils se relâchent. Une dernière belle respiration. Et nous nous redressons. Nous avançons un petit peu les pieds. Nous venons nous tapoter un petit peu l'intérieur des cuisses, l'extérieur. Nous venons masser les pieds, les mollets, les cuisses, le bas du dos. Un petit stretch en allongeant une jambe, puis l'autre. Bien. Et puis, nous venons à partir d'un tailleur, on s'assoit, on bascule sur la fesse gauche et le bras gauche. On vient mettre, le côté droit, pardon. On vient mettre la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Et on va essayer en douceur, en inspirant, d'allonger la jambe et en soufflant, elle se replie. On allonge et on replie. On a tendance aussi à laisser la cheville se casser. Poussez bien avec le gros coussinet sur l'orteil
pour avoir une cheville alignée. Le bras essaye de faire l'effort de soulever la jambe. Ma fesse gauche est décollée. Et je reste jambe tendue un instant. Je repose. Je change de côté. Je bascule sur ma fesse gauche. Main droite à l'intérieur du pied. On essaye d'allonger et nous replions. Plusieurs fois. Pensez à ne pas casser la cheville. Si mon dos est arrondi derrière, ce n'est pas un souci. Là, c'est un petit échauffement. Et nous gardons la jambe allongée. Nous replions. Bien, on revient sur la fesse droite. On va accentuer l'ouverture. En inspirant, on allonge. On souffle, on passe le genou à l'intérieur. On réallonge en inspirant, on replie. Une fois le genou à l'intérieur du bras, on allonge et à l'extérieur du bras. J'allonge, je plie à l'intérieur, j'allonge à l'extérieur. Allez, encore 3 fois. Essayez d'avoir la jambe légère. Et après un genou vers l'extérieur, j'allonge à nouveau. Je replie et je change de côté. Fesse droite au sol, on fait la même chose. Intérieur et extérieur. Une dernière fois, intérieur, extérieur, et je reste allongée. J'essaie de dégager un peu les épaules. Et on replie. Bien, on va ouvrir encore un peu plus. Il faudra suivre le pied du regard. On allonge la jambe droite sur une inspire. En soufflant, on vient la poser à l'extérieur de la cuisse droite. On allonge à nouveau et on vient poser le pied le plus loin possible vers la gauche. J'allonge en inspirant, je souffle, j'amène à l'extérieur de la cuisse droite. J'allonge, je pose le talon le plus possible vers la gauche. Et je suis mon pied du regard. Une dernière fois à gauche, on allonge et on reste. On replie. Côté droit. La même chose, je regarde mon pied, extérieur du genou gauche, je lève complètement à droite. Le buste pivote. Encore un de chaque côté. Et on reste. Bien, on relâche un instant. Vous pouvez vous allonger aussi si vous le souhaitez un petit peu. Quelques respirations. Et là maintenant nous allons faire la même chose, mais nous allons garder les 2 fessiers au sol. Donc vous allez avoir moins d'amplitude, mais un plus grand étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Donc j'allonge et je replie. Là aussi, si vous souhaitez vous asseoir sur une brique ou un gros livre, voire 2, faites-le. Vous ne devez pas avoir de tension dans le bas du dos. Et je reste. Je replie.
Je change de jambe. J'allonge et je replie. Observez ce qui se passe dans votre corps, là où ça s'étire. Soyez à l'écoute du souffle toujours. Contrôlez-le, mais en douceur, et on reste. On repose. Bien, nous allons faire aussi l'exercice avec le genou à l'intérieur et à l'extérieur en étant sur nos deux fessiers. Et on reste. On repose. On vient faire avec la jambe droite, extérieure, pardon, intérieure. Une dernière fois à l'extérieur et on allonge. On repose. Une dernière fois de chaque côté en suivant le pied du regard et en le posant le plus bas possible d'un côté et de l'autre. J'allonge ma jambe gauche, j'inspire et sur une expire, je viens le poser à droite, j'allonge et à gauche. Votre fesse gauche se décolle un petit peu, mais beaucoup moins que pour la série précédente. Un dernier et nous restons allongés. On replie. Allez, le dernier à droite. Je regarde bien mon pied. Je viens le poser. Une dernière fois. Et je reste allongé. Bien, je replie mes deux jambes. Je vais avancer un petit peu mes pieds, laisser les genoux s'ouvrir et venir laisser mon dos s'arrondir. Si je suis à l'aise, je glisse mes mains sous mes mollets. Et nous nous redressons tout doucement. Bien, nous venons allonger nos deux jambes sur le tapis. Là encore, surtout si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez encore vous asseoir sur votre matériel choisi. Et là, je vais mettre mon pied droit à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je vais me grandir et je vais venir chercher soit mon mollet, soit ma cheville, soit attraper le pied. Essayez d'avoir les deux épaules alignées de la même façon vers l'avant. Poussez bien avec le pied droit dans la cuisse gauche.
Et venez allonger les flancs, allonger le buste. Comme si vous vouliez amener le bout du nez au milieu de votre tibia. Et allongez vos respirations. Main de chaque côté du genou, on se redresse doucement. Bien, pour que vous ayez une meilleure image, je vais changer de côté. Cette jambe gauche tendue, je viens la plier vers l'arrière. J'essaye de me mettre sur le coup de pied, je tire le mollet vers l'arrière et vers l'extérieur. Là encore, je dois avoir les deux fessiers sur le sol. Donc, vraiment, mettez un support si besoin. Et c'est surtout à ce niveau-là que le genou peut tirer. Donc, ce support ne va pas vous empêcher de vous assouplir, mais au contraire de vous assouplir au bon endroit et correctement. Je vais pivoter vers ma jambe pliée et je vais descendre un petit peu sur ma cuisse. Une dernière belle respiration. Je me redresse. Je viens prendre appui sur mes mains derrière pour décoller mes fessiers et chercher à enrouler le bas du dos. Donc on peut rester sur les mains. On va vraiment étirer le quadri, le psoas. Le genou ne doit pas décoller. Donc si à ce niveau ça tire déjà pas mal, on respire pour amener de la détente et laisser le temps aux muscles, aux tendons de se relâcher. Si je suis à l'aise, je descends sur mes coudes. Alors n'amenez pas la tête derrière, ça vous fait vous cambrer. Amenez plutôt le menton vers la gorge et les cervicales vont s'arrondir un petit peu et c'est la même intention que nous voulons mettre dans nos lombaires. Et si je suis encore plus à l'aise, je m'allonge et je viens étirer mon buste. Je peux attraper mes coudes. Et là, la poitrine est ouverte, je peux bien descendre mes inspires vers le bas-ventre. Encore de belles respirations. Je prends appui sur mes mains et je m'enroule pour m'asseoir. Mon genou droit, je vais l'amener vers l'avant de mon tapis et allonger ma jambe gauche derrière. Je vais faire une belle rotation interne de la cuisse. Je vais appuyer légèrement avec le coup de pied au sol et je vais chercher à mener l'aine gauche vers mon talon droit. Je suis sur le côté du genou droit, le côté extérieur. Je ne suis pas sur le dessous de mon genou. Donc là, si je manque un peu de souplesse, ma fesse droite se soulève légèrement. Mettez un support là aussi sur la fesse droite. Et on vient s'allonger un petit peu le genou entre les seins. On reprend appui sur les mains de chaque côté du genou et on essaye d'ouvrir la poitrine. Si ça tire un petit peu, je reste là. Si ça tire beaucoup, je reviens m'allonger.
Si je suis à l'aise, avec ma main gauche, j'attrape ma cheville gauche, avec la main droite aussi, et j'ouvre. Cherchez à amener le pied gauche vers le mur derrière pour redresser le buste, éloigner le ventre de la cuisse. Une dernière belle respiration là encore. Puis je repose doucement mon pied et je reviens m'étirer vers l'avant un instant. Je me redresse et je reviens m'asseoir sur le côté, sur mes deux fessiers. Si besoin, j'avance un petit peu ma jambe gauche. Et là, en étant dos droit, épaules relâchées, je fais un peu pied-pointe, pied-flex avec mon pied gauche. Je peux me soutenir aussi un petit peu les lombaires en mettant mes mains derrière. Ne laissez pas vos épaules monter, ouvrez toujours cette poitrine, allongez le buste. Et puis avec mon pied gauche, je vais aller de l'avant vers l'arrière. Et je vais imaginer que ce mouvement part de ma cheville maintenant. Puis de mon genou. Puis du haut de ma cuisse. Et je vais accompagner le mouvement du buste. Quand le pied vient vers l'avant, je vais vers la droite. Quand il va vers la gauche, je vais vers la gauche. Encore. Je vais une dernière fois vers la droite et je me rassois. Je lève mon bras droit, je me grandis et en soufflant, je viens vers mon pied gauche. Alors mon coude gauche repousse ma cuisse gauche pour éviter que ma poitrine aille vers le sol, mais au contraire vers le côté, voire le plafond. Et je viens allonger. J'allonge mes respirations et mes inspires vont ouvrir mes côtes à droite, étirer mon thorax, mes flancs, mon flanc droit. Et en gardant bien la fesse droite au sol, si je peux, je viens attraper mon pied gauche. Et si je peux, avec ma main gauche, j'attrape aussi le pied gauche. Le menton est vers la gauche et on veut regarder le plafond. On se redresse sur une inspire. On pivote le buste vers la jambe gauche et avec la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, je viens glisser vers le mollet, la cheville, voire le pied. Je viens regarder à gauche derrière. En restant le buste vers le sol, je viens un instant vers le centre. Je peux prendre appui sur mes mains ou sur mes coudes ou venir me détendre. Il faut garder les deux fessiers au sol. On repousse le sol avec ses mains pour se redresser. Bien, on va réallonger ses deux jambes et secouer un petit peu. Et puis nous allons faire l'autre côté. Nous mettons le pied gauche contre la cuisse droite.
On vérifie ses appuis, on se grandit et on vient chercher, comme je le dis toujours, mollet, cheville ou pied. On remet les mains de chaque côté du genou, on se redresse. On vient plier la jambe droite, on se met sur le coup de pied, on étire le mollet, on est sur ses deux fessiers, le buste, pardon, pivote sur la cuisse droite et on vient se relâcher. Bien, on se redresse, on prend appui sur les mains derrière, on décolle les fessiers pour enrouler le dos. Donc sur les mains ou sur les coudes, où nous nous relâchons. Le genou droit ne doit pas décoller. Une dernière belle respiration. Les mains dans le creux du dos. Nous venons nous redresser. On vient mettre le genou gauche au centre. On allonge la jambe droite. La même chose que pour l'autre côté. Et on se relâche. Le genou au milieu de la poitrine. Pensez à repousser légèrement le sol avec le coup de pied du pied droit et à faire cette rotation interne de la jambe qui vous amène à amener le poids du corps vers la droite et pas venir vous écraser sur la fesse gauche. On reprend appui sur ses deux mains. Là encore, on cherche à éloigner le ventre de la cuisse. Ça tire qu'un petit peu, je reste. Beaucoup, je me réallonge. Et si je suis à l'aise, je viens attraper ma cheville droite avec une main puis l'autre. Et j'ouvre la poitrine. Cherchez à reculer le pied droit pour ne pas laisser le buste venir s'écraser sur la cuisse, mais pour lui permettre de s'ouvrir. Une dernière belle respiration. Avec douceur, je lâche mon pied et je viens m'étirer. Bien, je me redresse et je viens me rasseoir sur les deux fessiers, j'insiste. Et pied pointe, pied flex avec mon pied droit. Et puis je vais de l'avant vers l'arrière plusieurs fois. J'imagine que le mouvement maintenant monte, donc part de ma cheville, puis de mon genou, du haut de ma cuisse,
et j'accompagne le mouvement avec le buste. Après un mouvement vers la gauche, je viens me rasseoir. Allez, je lève mon bras gauche, je m'étire en inspirant et je viens vers ma jambe droite. Prenez le temps de faire plusieurs respirations. Si besoin, vous pouvez revenir sur une inspire et repartir sur une expire. Toujours cette poitrine qui s'ouvre. Si vous pouvez vous attraper le pied. Et si on peut, avec la main, avec les deux mains. Une dernière belle respiration. Et sur une inspire, je me redresse par le côté gauche. Je pivote mon buste à droite, la main gauche à l'extérieur de ma jambe. Je viens descendre. Je reste le buste vers le bas. Je choisis où je suis sur mes mains ou mes coudes, où je viens me relâcher. On repousse le sol avec ses mains, on se redresse. On revient réallonger les deux jambes, on les secoue un petit peu. Et là, on va ouvrir nos deux jambes. Si vraiment ça tire au niveau du bas du dos, vous les rapprochez, vous pouvez prendre appui sur vos genoux en pliant les jambes et en cherchant à vous grandir. Ce sera la même chose que si vous avez les jambes allongées. Ce qui compte, je le redis sans arrêt, c'est de ne pas avoir le bas du dos rond. Sinon, le milieu du dos se casse et au lieu de vous assouplir au niveau de vos cuisses, de vos hanches, juste vous faites mal au dos en fait. Bien. Donc là, je vais inspirer, me grandir avec la main droite. Je souffle, je viens à gauche, je regarde à droite. J'inspire, je reviens, je souffle, je relâche. Je me grandis à gauche, en soufflant, je viens à droite. Je reviens en inspirant, je souffle, je relâche. Encore, je me grandis et je viens à gauche. Je reviens, je relâche. J'ouvre. Encore. Ayez des jambes assez dynamiques. Poussez avec vos pieds comme s'il y avait des murs extérieurs. On va y rester, on étire et on vient. Sur une inspire, je me redresse, je souffle, je relâche. Et de l'autre côté. Je reviens en inspirant, je souffle, je relâche. Je viens prendre appui sur mes mains, mes coudes, ou je viens me relâcher. Alors, je me relâche avec le buste, mais mes jambes ne sont pas molles. Je pousse sur l'extérieur.
appuie sur mes mains, je me redresse doucement. Bien, je ramène, je secoue mes jambes. Et au cas où ça vous ait un petit peu étiré le bas du dos, on va terminer par un petit exercice qui va vous détendre, un petit stretch d'extérieur de cuisse et de fessier. On s'enroule pour descendre. Vous pouvez prendre un petit peu les genoux sur vous si vous le souhaitez. Laissez-les rouler dans un sens, dans l'autre. Et puis, vous allez mettre vos pieds près des fessiers, largeur bassin, et on va basculer un petit peu son bassin de l'avant vers l'arrière. J'inspire, je me cambre, je descends l'air vers mon pubis. Je souffle, j'amène le nombril vers la colonne, j'enroule mon bassin vers le tapis. Et on va rajouter sur une prochaine expire, on monte. On inspire, on reste en haut. On redescend de haut en bas sa colonne en soufflant. On inspire, on relâche. On souffle, on monte. On reste. On redescend. Et on relâche. Encore. Encore 2. Ne laissez pas les genoux s'ouvrir. Bien. On relâche un instant ces deux jambes. Vous pouvez peut-être constater l'ouverture de vos hanches. Comment le bas du dos commence déjà à bien se relâcher. Et pour conclure, on replie ces deux jambes. On amène la cheville droite sur la cuisse gauche. Je glisse le bras droit entre les deux jambes et je viens attraper ma jambe gauche. Et j'amène cette jambe gauche vers moi. La tête est posée au sol, les épaules aussi, le menton vers la gorge. Si ma tête se retrouve en arrière parce que je manque de souplesse, mettez un coussin derrière votre tête. Gardez bien le bas du dos au sol. Et on vient de ramener la tête vers le pied. On repose en douceur la tête, puis le pied gauche. Ensuite, je viens serrer mes deux cuisses, donc mes jambes sont croisées. J'ouvre les bras en croix, je viens regarder à droite, mes jambes vont à gauche. Laissez faire le poids des jambes. Quand vous soufflez, laissez bien l'épaule gauche se relâcher, l'épaule droite, se relâcher sur le tapis. On revient, je viens regarder à gauche, mes jambes vont à droite. Je reviens, une dernière fois, je regarde à droite, les jambes vont à gauche. Bien, je reviens, je décroise. Cheville gauche sur jambe droite, on vient attraper la jambe. Essayez d'amener cette jambe droite vers vous et le dos bien dans le tapis. On amène la tête vers le pied. On repose doucement la tête, le pied droit au sol. On serre les cuisses, croisées. Je regarde à gauche, mes jambes vont à droite.
Je reviens au centre, je regarde à droite, mes jambes vont à gauche. Je reviens, une dernière fois, je regarde à gauche, mes jambes vont à droite. Je reviens, je décroise, je prends un petit peu mes jambes sur moi. Je m'enroule pour m'asseoir. Je vais un petit peu rouler pour me masser toute la colonne. Voilà, la séance est terminée. Je vous conseille d'aller faire la relaxation sur la vidéo relaxation. C'est bien de vraiment laisser le corps se poser après chaque pratique. Et si vous le souhaitez, vous vous allongez et vous essayez de vous détendre par vous-même. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonne journée.